Hey, on s'attaque aujourd'hui à une question que tous les investisseurs se posent au moins une fois. Je fais quoi de mon argent? J'investis dans un ETF ou alors je joue les pros avec du stock picking? Tu sais, c'est cette fameuse question qui peut faire la différence entre payer des vacances à Bora Bora ou alors rester coincé chez toi à scroller des vidéos YouTube comme celle-ci. On va tout décortiquer ensemble. C'est quoi un ETF? Pourquoi tout le monde parle du S&P 500? Et surtout, comment comparer ça au stock picking? Cette stratégie en fait où tu choisis toi-même tes actions comme un chef d'orchestre de ton portefeuille. Et à la fin, tu vas savoir quelle stratégie te convient le mieux selon ton profil. Tu verras, c'est bien plus simple que tu ne le crois. Allez, on se penche dans le sujet. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo, je parle ici de business, investissement et technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et de devenir un investisseur. Le premier investissement que je te demande de faire, c'est de t'abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Également, et ça va être super intéressant pour toi, rejoins-nous sur le forum des investisseurs en ligne, community.jama.co, où il va y avoir des passionnés, des investisseurs qui échangent entre eux sur des stratégies d'investissement, etc. Alors, avant d'attaquer, il faut poser les bases. Qu'est-ce que le S&P 500? C'est tout simplement l'un des indices boursiers les plus connus au monde. Mais attends, c'est quoi un indice? En fait, c'est une sorte de thermomètre ou d'indicateur qui mesure la performance des 500 plus grosses entreprises américaines. Tu vas trouver des géants comme Apple, Microsoft, Amazon, Tesla. Bref, c'est comme si tu avais la crème de la crème des entreprises US toutes réunies dans un panier. Et là où c'est beau en fait, c'est qu'en investissant dans un ETF qui suit le S&P 500, tu vas posséder automatiquement des parts de ces 500 entreprises. Ou même toi, tu peux devenir actionnaire de Tesla ou Apple sans rien faire de compliqué. Bon, maintenant que tu as compris ce que c'est, on va voir quelque chose d'essentiel. Comment un ETF replique un indice. Donc, imagine qu'Apple représente 6% du S&P 500. Mais en fait, l'ETF va acheter des actions pour que ça représente ce fameux 6% dans son portefeuille. Bah, c'est pareil pour Microsoft, Amazon, Tesla et ainsi de suite jusqu'à couvrir les 500 entreprises. Et c'est ça en fait qu'on appelle la réplication. C'est plutôt simple, non? Et pourquoi c'est pratique? Parce qu'en fait, au lieu de choisir individuellement 500 actions, ce qui prendrait une éternité, l'ETF va faire tout le travail pour toi en ayant les bonnes proportions. En gros, c'est un peu comme si tu déléguais la vaisselle après un gros repas. Toi, tu laisses les autres gérer pendant que toi, tu te détends tranquillement. Ok, alors maintenant, parlons un petit peu du stock picking, c'est-à-dire choisir toi-même tes actions. Okay. Là, en fait, ça va être totalement un autre jeu. Ça demande de l'analyse, de la stratégie et souvent les nerfs solides. Tu paries sur une ou plusieurs entreprises en espérant que leur valeur va exploser dans le futur. Donc, c'est vraiment un pari. Il faut te donner un exemple concret. Parlons de Abibatou, une investisseuse maligne de Guinée, et Mike, un Américain passionné de tech. Abibatou, en 2010, elle décide d'investir $1000 dans Apple, convaincue que l'iPhone va dominer le monde. 10 ans plus tard, en 2020, ces $1000 valent environ $28 000. C'est complètement dingue, non? Mais ça n'a pas été tout repos en fait. Il y a eu des hauts, des bas incroyables et c'était super stressant. Comme en 2013 par exemple ou en 2018 quand l'action a chuté de 30% en quelques mois. Là, il faut avoir les nerfs solides. Mike, lui, il n'a pas voulu prendre de risque. Il a mis $1000 dans un ETF S&P 500 en 2010. En 2020, son portefeuille vaut environ $3800. C'est beaucoup moins impressionnant qu'Abibatou, mais il a dormi tranquillement la nuit sans se soucier des montagnes russes des actions individuelles. Donc, si tu aimes les émotions fortes, en résumé, le stock picking, ça peut vraiment être ton truc. Mais si tu préfères jouer la sécurité et suivre le marché, les ETF sont clairement pour toi. Quel profil es-tu? Ok, à présent, faisons le bilan. Qu'est-ce que chaque stratégie a dans le ventre? Alors, si on prend les ETF, les avantages, c'est qu'il y a une diversification automatique avec des frais faibles et c'est très simple. Parfait pour les débutants. L'inconvénient, c'est qu'il y a moins de potentiel de gain explosif. Alors, le stock picking maintenant, de l'autre côté, les avantages, c'est la possibilité de gros gains si tu choisis bien tes actions, mais c'est un pari. L'inconvénient, c'est que c'est super risqué, ça nécessite du temps et des connaissances. En gros, en fait, si tu investis dans un ETF, c'est comme si tu prenais un taxi, c'est fiable et tu es sûr d'arriver à destination. Le stock picking, lui, de l'autre côté, c'est comme si tu conduisais une voiture de sport. C'est super excitant. Tu peux facilement finir dans le décor si tu ne fais pas gaffe parce que c'est beaucoup plus risqué. Et au final, si je te disais que tu n'avais pas besoin de choisir, qu'en réalité la stratégie mixte, c'est souvent le meilleur choix. Je te donne un exemple. 80% de ton portefeuille dans un ETF S&P 500 pour la sécurité, 20% dans les actions individuelles comme Tesla, Nvidia, si tu crois à leur potentiel. Avec l'IA, on voit les effets. Exemple concret, imaginons que tu investisses $10 000.
Tu mets 8 000 $ dans un ETF S&P 500, 2 000 $ dans les actions que tu as joyeusement choisies. Et là, ça va te permettre en fait de profiter de la croissance globale du marché tout en prenant des risques mesurés pour maximiser les gains. Ok? En fait, c'est comme si tu avais une assiette équilibrée. Une bonne base de légumes, ça c'est les ETF, et une petite portion de dessert, ça ce sont les actions individuelles. C'est sucré, c'est excitant, mais un peu plus dangereux. Ok, alors avant qu'on conclue, voici un petit résumé express. Le S&P 500, c'est l'indice qui regroupe 500 des plus grandes entreprises américaines. Les ETF répliquent cet indice en achetant automatiquement les actions correspondantes. Et en fait, le stock picking, la différence, c'est que c'est toi-même qui choisis tes actions. Donc, il y a plus de risques, mais aussi un plus gros potentiel. Tu dois passer plus de temps à choisir les bonnes actions. La stratégie mixte, en fait, elle va te permettre de combiner la stabilité des ETF d'un côté et l'excitation du stock picking de l'autre. Alors, ETF ou stock picking? La vérité, c'est que ça dépend de toi. Ton profil, tes objectifs, ton envie de prendre des risques. Ce qui compte, c'est de commencer quelque part et de penser long terme. Parce qu'en fait, dans 10 ans ou 20 ans, ton futur toi te remerciera d'avoir pris cette décision aujourd'hui. J'aurais vraiment aimé savoir ça, moi, dès mes 20 ans. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, tu es plutôt team ETF ou stock picking et pourquoi? On se retrouve juste en dessous pour discuter. C'est vraiment intéressant que chacun puisse donner son avis et on puisse progresser ensemble. Donc, si tu as appris quelque chose aujourd'hui, comme d'habitude, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Ça nous encourage pour créer des prochains contenus. Et n'oublie pas que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais tout le monde peut et doit devenir investisseur.